ton plein pour 30 euros. T'imagines que le chiffre des litres est plus élevé que celui des euros. Bon, arrête de rêver et regarde comment tu peux faire ça sur ta voiture. Ce qu'il faut savoir avant de passer ta C2, ta 206, ta C3, bref, ton moteur TU à l'éthanol, faut que tu comprennes ceci. Donc pour fonctionner, le moteur a besoin de carburant. Celui-ci, combiné à l'étincelle avec de l'air, produit une combustion. Le mélange idéal entre l'air et l'essence, c'est 1 g d'essence pour 15 g d'air dans la chambre de combustion. Mais si tu veux changer de carburant, en l'occurrence l'éthanol, la combustion dans ton moteur sera différente, car il faut 1 g d'éthanol pour 8 g d'air. Donc il faut injecter plus d'éthanol que d'essence pour avoir la même combustion dans ton moteur que si c'était de l'essence, et avoir le même rendement. J'ouvre une parenthèse, il faut aussi que ton moteur soit capable de résister à ce changement de carburant. Faut pas être débile en même temps de l'éthanol dans un moteur EB, un litre de PureTech. Les moteurs TU de chez Peugeot résistent à cela car c'est un moteur robuste qui a fait ses preuves depuis son utilisation. Mais il y a toujours un risque d'abîmer le moteur et ses éléments. Après, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à faire plus de mécanique que prévu sur votre voiture parce que ça amène forcément des petits problèmes qui n'étaient pas prévus avant. Je referme la parenthèse. Pour injecter plus d'éthanol dans la chambre de combustion, il faut savoir que c'est environ 20% de plus que d'essence. Le calculateur du moteur, il s'en occupe grâce à la sonde lambda. Lorsque le moteur tourne, la sonde à oxygène, la sonde lambda, détecte qu'il y a trop d'oxygène en sortie d'échappement, dû au fait qu'il n'y a pas assez de carburant dans la chambre de combustion. Donc, elle envoie le signal au calculo qui dit « Ok, on va injecter plus de carburant ». Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, car je n'ai pas le moyen de le vérifier. Si vous voulez être sûr de ne pas tourner avec une combustion trop pauvre en carburant, eh ben, il faut modifier la cartographie du moteur. Et ça, en général, ça coûte un petit billet. Bref, il y a autre chose qui bloque l'injection d'une plus grande quantité d'éthanol. Ce sont les injecteurs. Parce que les injecteurs, ils ont une certaine plage d'utilisation. Ils peuvent injecter entre, je vais dire une bêtise, mais entre 1 ml de carburant à la seconde, à la minute, et 10 ml. Mais si on veut qu'il injecte plus que 10 ml, ben il peut pas. Donc, il faut en mettre des plus gros sur ton moteur. Il faut mettre des injecteurs qui puissent débiter plus que des injecteurs de base. Donc personnellement, j'ai mis ceux du TU5 JP4 sur mon TU3. Donc moi j'ai le 1,4 litre 75 chevaux. Et j'ai mis ceux du 1,6 litre 16 soupapes 110 chevaux. Il faut juste faire une petite modification que je vous montre dans la partie mécanique. Mais sinon, il s'adapte très bien, plug and play. Deuxième chose à faire, si tu veux convertir ton moteur TU, en l'occurrence moi c'est le TU3 JP, à l'éthanol, il faut mettre des bougies iridium. Ça sert à quoi, vous allez me dire? Ça sert à ce que l'étincelle produite grâce à la bougie soit plus forte que les bougies normales. Ça permet que tout l'éthanol soit bien brûlé, sans résidus de combustion. Enfin, dernière modification à faire. Et là, c'est purement pratique. Parce que lorsqu'il fait froid, en hiver notamment, tu galéreras beaucoup à démarrer. Et je vais te proposer une solution pour démarrer facilement sans que tu insistes pendant 10 minutes sur le démarreur. Ce que je te propose, c'est de faire croire au calculateur qu'il fait plus froid que la réalité. Donc comme ça, le calculateur, il enrichira plus, ce qui permettra de démarrer sans insister pendant 15 minutes sur le démarreur. Au passage, si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de t'abonner. La technique que j'ai trouvée pour démarrer sans problème l'hiver, c'est de brancher en série, sur la sonde de température de liquide de refroidissement, une petite résistance variable qui s'appelle un potentiomètre. En gros, la sonde de température d'eau a une résistance plus élevée quand il fait froid. C'est grâce à ça que le calculateur, il sait qu'il fait froid, il fait tant de degrés. Donc ce qui veut dire que si tu augmentes sa résistance, le calculateur, il croira qu'il fera plus froid que la réalité. Donc pour démarrer à froid, tu actives ta résistance variable, et une fois que tu as démarré, tu remets à la résistance normale de 1 ohm, pour éviter de fausser l'information de température d'eau. Donc pour récapituler, il te faut des bougies iridium, des injecteurs plus gros, un potentiomètre avec du fil électrique. Je te mets tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la description, et maintenant on passe à la partie pratique. Donc voilà, là je me suis branché sur le fil gris de la sonde de température d'eau. Et vous voyez, je me suis simplement branché sur le fil gris que j'ai coupé et j'ai relié les deux extrémités aux deux de mon câble. Et ce câble est relié à ma résistance. Un câble comme celui-ci. Donc là c'est le fil que vous avez coupé, vous le branchez là et là. En fait ça fait la continuité. Et au bout de ce fil, il y a une petite résistance variable, un potentiomètre. Donc là je suis tourné à fond et on a une résistance de 21 000 ohms. Maintenant je tourne dans l'autre sens et on a une résistance de 3-4 ohms. Donc si vous branchez ça sur la sonde de température d'eau, vous pouvez modifier la température que le calculateur il lit en temps voulu.
Donc, comme le calculateur, il lit qu'il y a une température très basse, bon, en réalité, ce n'est pas une température très basse, mais bon, bref, il lit une température, par exemple, de moins 20 degrés, et qu'est-ce qu'il fait quand il fait très froid? Il l'enrichit beaucoup. Et c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir démarrer à l'éthanol. Donc, au démarrage, bah, du coup, vous tournerez votre petit bouton au maximum pour une résistance de 20 000 ohms, et normalement, ça démarrera parfaitement bien. Et donc, regardez, lorsque je varie ma résistance, hop, ici, la température d'eau varie aussi. Donc là, on a une température d'eau de 50 degrés lorsque je suis embuté de ma résistance variable. Et maintenant, quand je reviens dans l'autre sens, hop, on a une température d'eau de moins 7 degrés. Bon, alors le câble, je l'ai fait passer par là, ici derrière, dessous l'admission, ensuite par derrière, là, ici, et par le filtre à air. Ensuite, il passe par la conduite, par l'entrée d'air, et il arrive là, par le clapet qui gère si vous êtes en air reconditionné ou en air qui vient à fond de l'extérieur. Et après, il vient dans la boîte à gants, juste là. Voilà, comme ça, si quand vous avez besoin de démarrer, vous ouvrez la boîte à gants, hop, vous tournez ça à fond, et le tour est joué. Donc pour enlever les injecteurs qui sont cachés derrière, il faut enlever la bobine, le câble du papillon, le petit support du câble d'accélérateur, et après, dès que c'est dégagé, je vous montre plus précisément. Et voilà, là vous voyez les 4 injecteurs orange. D'origine là-dessus ils sont pas orange. C'est simplement moi qui ai déjà monté les nouveaux. Donc après vous pouvez vous enlever ces 2 petites vis Torx et ces 3 là. C'est du Torx de 30. Maintenant il reste plus que cette vis là, celle-là, à enlever. Et derrière celle-là, il y en a une qui est perpendiculaire au bloc. Donc elle est dans ce sens-là. Et c'est simplement un petit boulon qu'il faut dévisser. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever totalement. Pour pouvoir enlever cette petite patte là qui bloque la rampe. L'arrivée d'essence qui se trouve ici. Et derrière, au lieu de vous embêter à déconnecter chaque connectique qui sont sur les injecteurs, il y en a une grosse qui se trouve derrière. Un petit peu difficile d'accès, mais dès que vous la trouvez, c'est bon, ça vous fait gagner du temps. Voilà, il suffit de passer le tournevis plat et tirer avec la main. Donc vous pouvez vous enlever cette petite vis de 10. Enfin ce boulon de 10. Donc pour la desserrer, j'ai trouvé une petite technique. J'ai cet outil là, douille de 10 avec une petite rallonge, mais cette rallonge elle a une empreinte 6 pans. Donc après avec une clé plate de 11, je peux faire levier, je peux faire levier pour le dévisser. Voilà, une fois que vous l'avez suffisamment dévissé, vous pouvez enlever cette petite patte et vous n'avez plus qu'à tirer sur la rampe pour la faire sortir. Pour faire sortir l'essence qui reste dedans, là il y a une petite vis, vous la dévissez et après c'est comme une valve de pneu. Vous appuyez sur la petite languette au milieu et après l'essence coulera par là. Et maintenant pour enlever vos injecteurs, il y a des agrafes pour la connectique et des agrafes pour les injecteurs. Pour les enlever, il suffit de tirer. Et maintenant, doucement, vous tirez sur un injecteur en le tournant un peu et il va venir. Voilà, donc vous normalement, d'origine, ce sont des injecteurs comme cela. Et si vous regardez bien, les injecteurs du 1,6 litre 110 chevaux
sont les mêmes. Que ce soit la taille, la connectique, il n'y a que le débit qui change. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Les injecteurs ne sont pas exactement les mêmes. Parce que, vous voyez, lorsque vous le montez sur la rampe, la graffe, elle vient bien entourer tout l'injecteur. Ce qui fait qu'il ne bouge pas. Tandis que sur les nouveaux, la rainure qui se trouve là, cette rainure-là, elle est légèrement plus grande que celle-là, celle des anciens. Oui, même mon tournevis, là, mon tournevis, hop, il retient. Donc cette rainure-là, elle est plus profonde que sur les injecteurs orange. Ce qui fait que, lorsque vous montez sur votre rampe, bah, il bouge beaucoup. Donc j'ai réussi à faire une petite adaptation sur celui-là. J'ai scié littéralement l'injecteur. J'ai pris une petite lame de scie à métaux et j'ai scié tout autour pour que le clips il soit comme sur les anciens. Donc pour qu'il soit droit et pas totalement de travers. Regardez, vous verrez la différence. Vous voyez bien que ce clips là il est très écarté, tandis que celui-là il est plus droit. Et si vous faites pas ça, ça va faire fuir les injecteurs. Voilà. Il faut faire cette petite adaptation, mais sinon, ce n'est qu'un petit peu de bricolage. Au lieu de vous embêter à tout remonter, vous rebranchez simplement les connecteurs aux injecteurs et l'arrivée d'essence. Après, vous mettez votre chiffon aux injecteurs comme ça. Et après, bah, vous réenlevez les injecteurs, enfin la connectique. Et vous regardez ce qui fuit. Donc, lui, il fuit pas, lui, il fuit. Il y a un petit peu d'essence là. Lui ne fuit pas et lui ne fuit pas. Donc, j'en ai un seul qui fuit. Et donc, après, faut l'enlever, le remettre, et essayer de bien le mettre, de telle façon à ce que quand vous recommencez, il ne fuit pas. S'il refuit, vous l'avez mal mis, et vous l'enlevez, vous remettez. Avant de remonter vos injecteurs, nettoyez bien vos puits, pour éviter aussi de faire tomber de la saleté dans le moteur. Enfin, dernière recommandation. Allez-y progressivement avec l'éthanol lorsque vous faites le plein, car on ne sait jamais vraiment comment le moteur va réagir. Donc je te conseille de commencer par mettre 10 litres d'éthanol, puis 20 au prochain plein, puis 30, et après, si ça fonctionne, 50. Tu peux faire un full éthanol. Comme ça, tu vois comment ton moteur il réagit, et il faut aussi savoir que l'éthanol est carrément plus sec, et il attaque plus les matériaux que l'essence. Donc il va décoller toutes les saletés de ton circuit de carburant, ce qui peut boucher les injecteurs ou créer d'autres problèmes. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, cela me soutient et je te dis à la prochaine.